9h-11h, c'est la vie en bleu. Eva Milo sur France Bleu Orléans. Avec le chant thérapeutique ce matin, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça, et c'est tant mieux parce que vous allez en savoir un peu plus ce matin dans la vie en bleu. Et si on chantait pour aller mieux, est-ce que le chant thérapeutique, c'est chanter ses chansons préférées? Est-ce que c'est une technique particulière? Eh bien, on va demander tout ça à celui qui pratique justement le chant thérapeutique. C'est Stéphane Couder qui est avec nous et qui est coach vocal aussi. Stéphane et pas Stéphane. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous pratiquez le chant thérapeutique et ça amène beaucoup de questions. Et même dans l'équipe ici au sein de la radio, quand je dis « tiens, je vais faire ce sujet-là avec un certain Stéphane Couder », on m'a dit « tiens donc, mais qu'est-ce que c'est que ça, le chant thérapeutique ?» C'est-à-dire on chante et puis on va mieux? Oui, finalement, tout simplement, on chante, on va mieux parce que le chant, comme vous le disiez tout à l'heure par rapport aux enfants, les enfants chantent lorsqu'ils sont en général... dès le début de la vie, en fait, ils font des sons, ils chantent, des vocalises, des babillages dès 6 mois. Voilà. C'est des sons qui sortent. Ils s'expriment en fait, tout simplement, sans aucune retenue. Et finalement, le chant, c'est la joie. C'est la joie. Et d'ailleurs, on le retrouve un petit peu dans la linguistique, où rien que lorsqu'on dit enchanté ou enchanteur, il y a quelque chose de magique et de joyeux. Ouais, c'est vrai. Donc le chant, c'est de la joie et c'est se reconnecter à son corps. Voilà, c'est laisser son corps vibrer. Parce que le son, c'est juste de la vibration, c'est juste du souffle en fait qui fait vibrer tout ça. Et finalement, lorsqu'on se reconnecte à son corps, le corps reprend sa place, surtout dans la société dans laquelle on est. Et du coup, on se reconnecte à la joie, on se reconnecte à l'essence même de qui on est. Et derrière tout ça, il y a tout un travail qui s'opère avec les vibrations, avec le chant, avec les blocages émotionnels. Enfin voilà, c'est toute une liste très très longue. Ça libère les émotions, c'est un peu ça. Ça libère les émotions sur plein de plans différents. Voilà. Et du coup, ça permet de lâcher un petit peu prise, de se sentir un peu plus léger, quoi. Complètement. C'est ça, chanter. C'est ça. Alors, on chante quand même, des personnes là, je sais pas, si vous chantez sous la douche, appelez-nous, si vous faites du karaoké par exemple, appelez-nous, 02 38 53 25 25, si vraiment chanter, ça vous fait du bien depuis longtemps. Mais enfin, c'est pas la majorité des gens, on oublie ce que je disais de chanter. Pourquoi on chante plus quand on est adulte, qu'on a peur de chanter devant les autres aussi? Si on chante, c'est souvent sous sa douche ou dans sa voiture, où personne ne peut nous entendre. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la voix, c'est à la base un outil. Donc un outil, on l'utilise pour servir une intention, un geste, etc. Le chant, c'est une utilisation de la voix. D'accord ? Et on est dans une société qui privilégie surtout la parole, donc la communication. Donc tout l'aspect joyeux de la voix, ça passe un petit peu à la trappe. Et encore plus dans la société dans laquelle on est, où on est dans un rythme boulot, dodo, travail, etc. Chanter, c'est pas une bonne communication, c'est ça que vous êtes en train de... C'est pas que c'est pas une bonne communication pour la société, c'est juste que il y a le système qui est fait pour que on sorte un petit peu de la joie et qu'on rentre dans quelque chose de routinier. Donc la voix nous sert juste pour communiquer. On parle du chant thérapeutique avec Stéphane Couder, qui est coach vocal. Oui. Donc, vous pouvez apprendre à des gens à chanter et en même temps, vous faites du chant thérapeutique. Donc, vous apprenez aux gens à être mieux avec eux-mêmes en chantant, en faisant des choses. On va découvrir ça dans un instant. Qu'est-ce que vous faites exactement? Si vous voulez venir nous rejoindre, vous composez le 02 38 53 25 25. Vous êtes les bienvenus. Sylvie, à Charsonville, est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous avez beaucoup chanté, c'est ça? Racontez-nous. Oui, mais je chante toujours, j'ai toujours chanté comme j'étais enfant et après je suis devenue assistante maternelle et j'ai toujours chanté. Même les tout petits que j'avais à 3 mois, en les changeant, je chantais, je chantais, je faisais des petits mouvements, je massais les pieds, tout ça, je chante. J'ai toujours chanté en balade, je chantais. Je leur chantais tout le temps en faisant la cuisine avec eux, je chantais tout le temps. Vous êtes la nounou chantante en fait. Je pense, et puis c'était très bien quand il y en avait un qui n'était pas de bonne humeur et puis qui commençait à pleurer. Je me mettais à chanter et puis voilà, ça s'arrêtait immédiatement et puis après ils étaient heureux de m'entendre chanter. Voilà. Il est bien fait du chant, Stéphane, quand vous entendez Sylvie. Ça doit résonner, j'ai envie de dire. Complètement, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que le chant, c'est une libération
Et ça se communique. Donc à partir du moment où Sylvie chantait certainement, on libère des énergies, on libère des vibrations qui communiquent avec le corps de l'autre. Et le corps est réceptif. Et du coup, Sylvie, eux chantaient aussi Oui. Après, ils me demandaient une petite chanson, mais c'était n'importe laquelle. Hein. Ça pouvait être du Charles Trenet, du Johnny, des chansons d'enfants, des petites chansons d'enfants. Ça, c'était tout le temps. Et c'était, il fallait que je chante. Il fallait que je chante pour n'importe quel moment dans ma vie. Il faut que je chante. Parce que ça vous fait du bien, tout simplement. Parce que ça me fait du bien et à chaque moment, à chaque phrase, il y avait toujours... Déjà, mes enfants, ils me reprochaient un petit peu parce qu'il y avait toujours une chanson qui me venait à chaque phrase qui était dite. Et ça, c'est dans ma tête, c'est tout le temps. C'est ça, il dit attention à ce qu'on va dire, elle va se remettre à chanter. Non, oui. C'est un peu ça. Mais vous, ça vous fait du bien et c'est ça le principal. Oui, puis ça faisait du bien, ça fait du bien aux autres et surtout à mes petits. C'était bien parce que aussitôt je voyais déjà quand je les changeais, des fois ils étaient pas trop bien et hop, je me mettais à chanter, hop, ça allait mieux, voilà. Mais après, c'est un réflexe assez naturel, assez humain, c'est-à-dire de chanter à un bébé pour qu'il s'endorme. On n'apprend pas ça dans les livres, voilà. Mais naturellement, voilà, quand on veut endormir un enfant, et ça on l'a vu chez beaucoup de parents, on se met à chantonner une berceuse, quelque chose de doux, et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive parfois à endormir effectivement les enfants. Et là, vous le disiez, ça les calmait quand ils avaient des gros chagrins, ou des petites colères. Ou de l'agressivité. Je sentais que l'agressivité, hop, je me mettais à chanter. Et en même temps, je leur disais, allez, courez, danser. Voilà. En même temps, l'agressivité va sortir, et voilà. Vous êtes une super nounou, en tout cas. Super assistante maternelle. Vous pratiquez toujours? Vous êtes toujours en exercice? Non, je suis en retraite maintenant, mais voilà. Vous avez bien donné, alors. Mais vous continuez à chanter? Oui, je continue à chanter. Quand même. Merci, merci infiniment pour votre témoignage ce matin. C'est adorable. À bientôt. Au revoir, Sylvie. On l'a vu, voilà, ça fait Sylvie, ça lui fait tout simplement du bien. Et elle partageait ça avec les enfants. C'est plus facile avec les enfants parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Ils sont nature peinture, j'ai envie de dire. Donc, oui, ils sont authentiques. Ils sont réellement authentiques et c'est ça qui est merveilleux de travailler avec les enfants aussi. Ça, c'est très beau. Mais d'ailleurs, la première chose qu'un enfant fait lorsqu'il vient au monde, c'est un cri. Donc un cri, c'est un son. Voilà. Et ça, c'est intéressant de voir ça. Je rebondis sur ce que Sylvie disait, mais une petite parenthèse, l'appareil auditif se construit au bout d'une semaine dans l'embryon. Donc en fait, le premier sens qui se développe à l'intérieur le nerf auditif se développe avant le nerf optique, par exemple. D'accord. Et donc, il commence à entendre avant, effectivement, de percevoir. Voilà, la première chose qui est terminée, le pavillon auditif, à 5 mois et demi d'embryon est terminé et fonctionnel. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que chanter pour une maman qui est enceinte, etc., c'est super pour l'enfant. Alors comment ça se passe vraiment quand on vient vous voir pour aller mieux? Est-ce qu'on chante ses chansons préférées ou on passe par d'autres chemins, par des vocalistes, des choses comme ça? On va le savoir dans un instant. Si, comme Sylvie, vous voulez venir nous rejoindre pour témoigner ou poser des questions, 02 38 53 25 25. France Bleu Orléans, jusqu'à 11h, la vie en bleu. Eva Milo. En chantant ce matin pour nous faire du bien, puisqu'on parle du chant thérapeutique avec Stéphane Couder, coach vocal, et qui vous propose des séances de chant thérapeutique, des ateliers, des conférences. On va en parler dans un instant avec vous, Stéphane. Et là, tout de suite, on accueille Jean-Noël qui est avec nous à Orléans. Bonjour Jean-Noël. Oui, bonjour. Alors vous chantez depuis quelques années et ça vous fait du bien. Ouais, tout à fait. Suite à des événements dans ma famille, si vous voulez, j'ai traversé des périodes un peu difficiles dans ma vie. Et je me suis trouvé un jour chez un ami qui pratique le karaoké. Et à la suite du repas, il m'a dit allez viens Jean-No, on va chanter une petite chansonnette. Et puis j'ai dit bon, on va essayer ça. Et puis du coup, je me suis mis dans le truc et vraiment, je me suis aperçu quand on chantait, on oubliait tout. On oubliait tous les problèmes quotidiens, tous nos soucis. Et finalement, c'est une excellente thérapie et ça m'a évité. Et donc, du coup, je me suis mis à chanter et ça m'a permis de faire le deuil un petit peu de tous les soucis que j'avais. Et depuis, je chante depuis 4 ans et plus on chante, plus on a envie de s'améliorer et plus
s'investit, oui, tout à fait. C'est la meilleure thérapie finalement que j'ai pu rencontrer. Ouais, c'est les meilleurs traitements. Ouais, c'est magnifique votre témoignage, Jean-Noël. C'est votre meilleur traitement. Son meilleur traitement, c'est de chanter, Stéphane Couder. Ouais, c'est merveilleux comme témoignage parce que effectivement, comme Jean-Noël le dit, lorsqu'on chante, on est juste dans l'instant présent. Donc tout ce que le mental génère, le stress, la fatigue, les blocages, les émotions, etc., tout ce qui nous pèse en fait au quotidien, lorsqu'on chante, tout ça s'évapore et on met ça de côté. On est juste présent là maintenant. Et c'est pour ça que c'est une libération et que c'est merveilleux et que c'est une joie de chanter. Oui, c'est ce que disait Jean-Noël, c'est-à-dire je chantais et là je pensais plus à rien, j'étais complètement libérée et du coup ça adoucit la douleur, ça la tempère, on devient plus léger, c'est ça Jean-Noël? Absolument, tout à fait. Ouais. Et vous chantez quoi alors? Vous chantez quand? Comment ça se passe? Ah mais du coup je me suis mis au karaoké. Ouais, c'est super. D'ailleurs je passe un petit bonjour à Pascal Pichi, je pense qu'il est près de chez vous. Ouais, d'accord. Et on chante de la variété française, on fait du karaoké, dans les restaurants, même chez soi, on se fait des soirées privées, c'est sympa. Et ben voilà, c'est parfait, c'est super. Se faire du bien, en chantant avec les copains en plus, donc ça c'est parfait. Et donc c'est un beau témoignage que vous nous apportez là, Jean-Noël. Mais de rien. Chanter la meilleure. Oui. J'ai écouté l'émission, je me suis dit tiens, pourquoi pas intervenir. Mais vous avez bien fait, Jean-Noël. Et revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu, d'accord? Eh ben c'est gentil, je vous souhaite une bonne journée à vous. Vous aussi. Merci. À bientôt, au revoir. Et oui, c'est vrai, ça a l'air tellement évident quand on le dit maintenant que chanter ça fait du bien, mais maintenant faut chanter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il n'y a plus qu'à. Et si on chantait, disait Julien Clerc. Comment ça se passe quand on vient vous voir? Pourquoi on vient vous voir, Stéphane Couder? Parce que quand on va pas bien, sincèrement, on pense pas au chant thérapeutique, on pense technique de bien-être, on se dit on va faire de la sophrologie, on va aller voir un psy, on se dit pas on va chanter, On se dit pas on va chanter. Après, ce qui est important, c'est ce que le corps nous dit. Le corps nous parle en fait. Donc une personne qui va pas bien, il a un mal-être, mais c'est son corps qui le manifeste en premier. Donc on vient me voir pour plein de choses différentes. Déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, pour apprendre à chanter. Il y a aussi ça, quand même. Des personnes qui veulent chanter parce qu'ils ont envie d'utiliser leur voix, etc. Mais il y a des personnes qui sont stressées en permanence. Il y a des personnes qui sont mal dans leur peau, dans leur corps. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre la parole en public et qui ne savent pas comment faire et qui vont angoisser. Et voilà. Donc il y a plein de choses différentes. Il y a aussi des personnes qui simplement ne trouvent pas leur voix. Voilà. C'est aussi bête que ça, mais leur voix, leur voix V-O-I-E, voilà. Et qui vont utiliser leur voix pour la trouver. Exactement. Avec un X. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant dans la technique que je propose, c'est qu'on travaille sur le corps essentiellement, parce que le corps, c'est notre instrument. Et si on respire pas, on peut pas chanter. Donc, tout ce que vous disiez, vous parlez de sophrologie, mais on est obligé de respirer quand on chante. Et de bien respirer. Le son, c'est juste de l'air qui vibre. Mais si notre instrument, qui est le corps, est complètement serré, plein de tension, etc., on peut pas réellement utiliser au maximum notre potentiel. Donc notre vraie voix. Donc la voix qu'on a ne nous sert pas réellement dans la vie. D'accord. Donc il faut tout libérer, quoi. Il faut tout libérer. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail de corps. On peut retrouver. Alors c'est pas du yoga, c'est pas la sophrologie, mais il y a plein de choses qu'on retrouve dans ces techniques-là. Et donc vous nous invitez à s'installer tranquillement, à être à l'aise. Il y a des postures, il y a des vocalises, il y a des sons, il y a des notes. Bah ouais, exactement, il y a tout ça. J'imagine bien. Je vais y aller, merci. Comment ça se passe alors? Mais il y a plein de choses en fait. Chaque personne est différente, mais quoi qu'il en soit, il y a un travail de corps, donc il y a des postures. Il faut retravailler sur le bassin, donc tout ce qui est lombaire, déjà, toutes les personnes qui ont des problèmes de dos, parce qu'on en a plein de dos aussi, mais c'est lié. Toutes les personnes qui ont des problèmes de dos, on va forcément travailler sur l'articulation, le bassin, la souplesse. On chante avec la colonne d'air, donc ça va du bassin jusqu'à la fontanelle, quelque part. Donc donc il y a tout un tas de mouvements qu'on fait, il y a tout un tas de respirations qu'on fait, qu'on travaille, et la vibration bouche fermée, c'est le plus important. C'est quoi vibration bouche fermée, ça veut dire quoi? Vous faites une vibration. Avec le nez alors? Non. C'est pas avec le nez là que vous... Non. C'est comme ça?
Non, c'est le nez, c'est... là, c'est le nez. Voilà. Bon, je prends des cours, j'y arrive pas. Non, c'est juste... Là, c'est juste un son, mais bouche fermée. D'accord. Voilà, ce qui se fait sur le souffle. C'est parce que j'ai du mal à fermer ma bouche, parce que je suis toujours en train de parler, vous voyez. C'est pour ça. Mais c'est le son le plus important, finalement. Alors Stéphane Couder, on a encore beaucoup de choses à apprendre avec vous sur le chant thérapeutique et les bienfaits du chant. Donc vous allez revenir très bientôt évidemment dans La Vie en Bleu. Avec grand plaisir. Pour nous parler de tout ça. En attendant, on peut se rapprocher de vous. Vous faites des conférences, vous faites des ateliers, vous faites des séances de chant thérapeutique. Vous êtes aussi coach vocal. Voilà. Oui. On peut retrouver toutes ces informations. Alors, il y a une page Facebook pour ça. Sinon, il y a mes coordonnées. On les laisse à l'accueil au 02 38 53 25 25. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et belle journée. À bientôt.